Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Voilà le thème de cet enseignement. Bien-aimés frères et sœurs, la vie humaine est comme une steppe avec différentes espèces d'arbustes qui symbolisent les différentes expériences que chacun et chacune de nous aura à faire au cours de sa vie. La vie humaine est comme une steppe. Et dans cette steppe, on trouve des arbustes épineux, des arbustes non épineux, des comestibles, de non comestibles. C'est la variété de la vie. Ces expériences que représentent les arbustes nous apportent parfois de l'amertume, de la tristesse, du regret, du ressentiment. Ce qui fait que bien des personnes, dont vous certainement, se posent souvent cette question cruciale. À quoi bon vivre s'il faut souffrir autant? À quoi bon vivre si chaque jour doit être un jour de souffrance, un combat contre les émotions négatives, contre les pulsions négatives? À quoi bon vivre? Alfred de Musset disait: l'homme est un apprenti et la douleur est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. La vue humaine à observer de près semble souvent ou plus marquée par la souffrance que par la joie. Et c'est pourquoi dans la Bible, il y a un auteur que l'on qualifiera du philosophe de la Bible. C'est qui selon vous? Le philosophe de la Bible? Non, c'est pas Paul. Son écrit est très différent des autres. Non. C'est dans l'Ancien Testament. Non, le philosophe. Parce que sa manière de voir est totalement révolutionnaire. Les gens disent Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu prend patience. Non. Mais lui, il n'entre pas dans tout ça là. Il traite autre chose. Non. Tout ce que vous êtes en train de citer là, ils ont parlé de ça. Ils ont parlé de la bonté de Dieu. Revenez à moi, pécheurs, etc. Non. Là, on fait de la devinette. Il faut pour parcourir les 113 livres de la Bible, ce sera compliqué. Alors, je vous aide. C'est l'Ecclésiaste. Qohélet. Oui, les gens disent, ah oui, d'accord. C'est ça. Qohélet. Qohélet est appelé le philosophe de la Bible. Parce que sa manière de raisonner est très différente des autres. C'est Qohélet qui commence par dire quoi? Il commence à ouvrir son livre par quoi? Vanité des vanités. Tout est vanité. Pendant que les autres disent, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Qohélet, il sort, je ne sais pas de quelle planète. Il dit, vanité des vanités, tout est vanité. Il dit, mange ce que tu auras travaillé. Jouis de la vie. Profite. En ce dit, il dit, et dit parce qu'un jour tu vas partir. Et il dit à regarder la vie, c'est absurde. Des écrivains français le prendront ça comme Albert Camus. L'absurde. Il dit tu vois quelqu'un qui travaille, qui s'acharne à travailler et il meurt avant de profiter de ses richesses. Donc lui vraiment c'est quelqu'un qui est débuté, qui semble débuter de la vie. Aujourd'hui beaucoup sont à peu près dans ces situations. Ils conçoivent la vie comme un lot constitué de plus de souffrance que de choses positives, de plus d'amertume que de joie, des joies éphémères, de longues souffrances.
les gens sont fatigués aujourd'hui. J'en parlais hier à Marianne, je disais, vraiment les gens souffrent. On les voit aller venir, sourire, aller au fait, mais les gens souffrent. Dans leur cœur là, c'est autre chose. Et les personnes les plus souriantes, les personnes les plus joyeuses sont les personnes qui souffrent le plus. C'est fou combien ce monde de plaisir contient une aussi grande masse souffrante, profondément souffrante, grièvement blessée dans son cœur. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui cherche à multiplier les plaisirs. Voilà. À multiplier les plaisirs dans tous les sens. Dans le sens du manger, dans le sens du plaisir du corps, dans le sens de l'entretien de soi-même, dans le sens du luxe. En tout cas, on cherche à souffrir le moins possible. Mais bizarrement, c'est aujourd'hui que les gens sont plus dépressifs. C'est aujourd'hui que les hôpitaux psychiatriques sont plus remplis. C'est aujourd'hui que les psychologues et les prêtres ont plus de travail. Parfois, nos prêtres, on nous expose parfois des situations où tu ne sais même pas par où commencer. Tu as juste envie de dire à Jésus, patron, descends, viens régler ce cas-là. Non, il y a des situations compliquées. Et toi-même, tu te demandes, comment fait la personne pour tenir debout? Parce qu'il montre qu'il y a des personnes qui sont fortes. Hein? Non, je vous félicite. Il y a des personnes qui sont fortes, surtout les femmes. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce que la femme peut supporter, l'homme ne peut même pas supporter la moitié. La femme peut supporter l'infidélité de son mari. Mais l'homme, il ne faut même pas y penser. Non, faut même pas y penser. C'est-à-dire que Dieu a donné peut-être à la femme un cœur plus grand que l'homme, parce que c'est elle qui porte la vie. Non, c'est une conviction, hein. Parce que moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup, et je l'ai remarqué. Voilà. La preuve, c'est qu'il y a plus de femmes. Les hommes là, voilà. Mais il y a quand même des hommes qui souffrent profondément. Et il y a des femmes qui font souffrir leurs hommes à la maison. Et il y a l'AMB, l'association des maris battus. Si, il y en a. Il y a l'association des maris battus aussi. Les gens sont fatigués, ils souffrent. Mais certains n'acceptent pas encore de se considérer fatigués. Malgré les souffrances, ils se disent, oh, ça va, ça ce n'est rien. C'est naturel. Je parle souvent de ces personnes-là qui n'ont aucune référence au surnaturel. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils pensent toujours de manière rationnelle. Ils ne voient jamais le spirituel. Ils ne savent pas que le matériel obéit au spirituel. Donc, quel que soit ce qui va leur arriver, quand vous allez les approcher, vous vous dites, ah, ça c'est naturel. C'est la maladie. C'est la vie. Ces personnes-là ne vont jamais se considérer comme fatiguées. Insensibles aux signes de Dieu, ils veulent tout regarder ou tout considérer de manière rationnelle. Ils tombent dans le danger de devenir de vrais aveugles pour ce qui touche à leur propre vie. Ils ne peuvent pas voir clair par rapport à ce qui les concerne. Même s'ils sont victimes, par exemple, de maléfices, ils ne vont jamais croire que ce sont des maléfices. Je connais quelqu'un à qui un exorciste a dit, viens, je vais prier pour toi. Car tu as été attaqué. Je vous dis un exorciste. Hein. La personne lui a dit, non, ce n'est pas des attaques, ça c'est la maladie. Ah, l'exorciste a dit d'accord. Ah, le gars a commencé à être attaqué par des taureaux dans ses rêves, des chaînes, il a vu des trucs bizarres là. Ah, il a commencé à se dire, ça c'est délicat. Et même nous, ça peut nous menacer. Je peux être prêtre, mais sans croire en l'existence de certaines choses. Oui, ça peut arriver. Peut-être que vous avez à rencontrer quelqu'un, vous lui avez dit, priez pour moi, ben, je fais des rêves et tout. Il vous dit, oh, ça là, ça n'existe pas, ça c'est dans ton inconscient. Peut-être que certains parmi nous ont déjà fait cette expérience. Il ne faut pas le condamner. Chacun a son chemin d'évolution. 5 plus 5 égale 6 plus 4 égale 2 plus 8 égale 1 plus 1 plus 1 plus 7 égale
Il y en a qui vont à 10 en 2 pas. Il y en a qui vont 10 pas pour arriver à 10. Il y en a qui feront 3 pas. Donc, acceptons que nous ne cheminons pas à la même vitesse. Bien vrai que quand même, il y a certaines choses qui nous sont difficilement pardonnables. Mais excusez-nous. Ces personnes ignorent le péché. Une dame m'a dit la dernière fois, ah ben ça fait 30 ans que je ne me suis pas confessé. Ce n'est pas des histoires. J'ai peur même qu'elle soit dans la foule parce que je n'ai pas vu tout le monde. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. C'est les dames du teint clair là et un peu comme mon mouchka. Excuse-moi, comme mon mouchka ici. Voilà. Donc elle n'est pas là. Elle me dit, ça fait 30 ans que je ne me suis pas confessé. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, non, moi je ne pêche pas. Si, elle me l'a dit comme ça. Elle me dit, je ne pêche pas. Donc bon, parfois je me mets en colère, mais à part ça, je ne pêche pas. Avec. Il y en a. Il y a des gens qui ne savent pas quoi confesser. Ils ne savent pas c'est quoi le péché. Il faut le savoir. Ils ignorent le péché, ils ignorent les limites humaines. La loi de Dieu. Ils sont préoccupés par les choses du monde. Les gains, les voluptés. Grande aussi est pour eux la tentation, quand ils entrent dans la vie spirituelle, et bien de chercher Dieu en étant toujours aveugles sur leur propre situation. C'est-à-dire sans se connaître elles-mêmes, ces personnes, sans avoir triomphé des épreuves de la vie. Le philosophe chrétien Pascal, dans ses pensées, avait vu très juste, lorsqu'il écrivait, je le cite, « Il est dangereux à l'homme de connaître Dieu sans connaître sa misère, et de connaître sa misère sans connaître le Rédempteur qui peut l'en guérir. » Je reprends. Il est dangereux à l'homme de connaître Dieu sans connaître sa misère, et de connaître sa misère sans connaître le Rédempteur qui peut l'en délivrer. Bien-aimé, je vais poser une question. Si tu connais Dieu mais sans connaître ta misère, tu vas tomber dans... Si tu connais Dieu mais sans connaître ta misère, ta faiblesse, tes limites, tu vas tomber dans l'orgueil. Et si tu connais ta misère sans connaître le Rédempteur qui peut t'en délivrer, tu vas tomber dans les deux choses l'une. Tu vas tomber où? Je n'entends pas. Non, on ne va pas toujours aller jusque là. Tu vas tomber ou dans le désespoir ou dans l'endurcissement. Quand tu connais ta misère, tu sais que tu es faible, tu es un pécheur, tu es aveugle, sans connaître le Rédempteur, sans savoir que quelqu'un peut t'en délivrer. Ou bien tu perds espoir, tu tombes dans le désespoir, ou bien tu t'endurcis dans ton péché. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se sont endurcis dans le péché, avec une phrase qui vient du fond des enfers. De toutes les façons, ceux qui vont à la messe ne sont pas meilleurs que moi. Cette phrase-là, ça vient de l'enfer. Ça, c'est la dernière production de Satan. Parce qu'il y a des gens comme ça qui se tranquillisent la conscience. De toutes les façons, ces gens qui vont à la messe là, ils pêchent, moi je les vois, ils mènent une vie. Donc, même moi, si je ne vais pas à la messe, c'est pas grave, hein, parce que ni comme ni. Pendant ce temps, tu es dans ta vie de péché. Tu ne te confesses jamais. C'est les gens là qui viennent voir le frère, ils disent, ah ben, depuis 20 ans, je ne me suis pas confessé. Il y a une personne qui m'a une fois fait ça. Ah ben, depuis 20 ans, je ne me suis pas confessé. Quels sont tes péchés? J'ai menti, j'ai volé, je me suis battu. Elle me dit 3 péchés, elle s'arrête. Je dis jamais, je ne vais pas accueillir ça. 20 ans, tu me dis 3 péchés. Quand tu as factorisé, simplifié, réduit, divisé, ah non, c'est pas possible. On devait passer la soirée ici. En 20 ans, tu me dis 3 péchés. Ou bien tu as donné les titres. Les titres des chapitres. C'est pourquoi, bien aimé, il nous faut connaître notre misère en connaissant Dieu, les deux, pour ne pas perdre espoir et pour ne pas tomber non plus dans l'orgueil. C'est pourquoi, redis avec moi, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, j'accepte que je suis fatigué. Seigneur, j'accepte que je suis fatigué. Seigneur, je suis en train de ployer sous le fardeau des blessures intérieures. Seigneur, je suis en train de ployer
Ô Seigneur, c'est de toi seul que j'attends ma guérison, ma libération, mon salut et ma restauration. Alors bien-aimé, je peux t'annoncer que le Seigneur est venu répondre à ton cri aujourd'hui et il est venu te soulager. Alors tu peux acclamer le Seigneur pour son amour. Alors ce soir, il va te donner lui-même de sérieuses voies de guérison définitives et véritables. Car il ne t'a pas créé pour que ta vie soit un mur de lamentation. Amen. Tu peux déclarer: ma vie n'est pas un mur de lamentation. Ma vie n'est pas un mur de lamentation. Voilà. Il t'a créé plutôt pour une vie dans la joie. Non pas la joie du monde qui est passagère, mais la joie de Dieu qui demeure éternellement et qui résiste à toute épreuve. Alors, le premier chemin de guérison, bien-aimé, que le Seigneur me demande de te communiquer aujourd'hui, c'est le sacrement de réconciliation. Nous allons entrer dans la foi pratique. On ne va pas théoriser. On va entrer dans la foi pratique. Vous savez presque tout du sacrement de la confession. Vous savez que dans ce sacrement, on nous pardonne nos péchés et après il y a l'acte de contrition et tout et tout. Vous savez comment ça se passe. Mais nous allons entrer dans la foi pratique et c'est de considérer les sacrements comme des formalités. À partir d'aujourd'hui, je veux te demander de vivre désormais d'une manière nouvelle les sacrements. C'est ça qui nous tue. Le pape Jean-Paul II en parle. Il dit la routine. Ah, comme d'habitude, je vais à la messe, comme d'habitude. Je sais que le prêtre va commencer par au nom du Père et il va finir par au nom du Père. Donc même si je suis en retard, je peux commencer ma messe sur la route. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Mais il y a des gens qui font leur messe avant d'arriver. Tellement ils sont habitués. D'autres, quand vous êtes à la messe, ils ont déjà leur moment de sieste. Il y en a, dès que le prêtre finit de proclamer la parole de Dieu, ils baissent la tête et ils démarrent leur sieste. Jusqu'à ce que la nature les punisse. Il y a quelqu'un qui faisait ça. Il dormait à l'heure de la messe. Tu dors? Non, je ne dors pas. Les gars, il a dit, alors la baffe qui coule de ta bouche, c'est une onction ou quoi? Oui. Parfois, le Seigneur punit. La messe, ce n'est pas un lieu pour dormir. Vivre les sacrements de manière personnelle, comme une rencontre. Ça, c'est le défi d'aujourd'hui. Si nous, les catholiques, nous vivions nos sacrements de manière personnelle, si nous les vivions comme une rencontre, je vous assure que non seulement on allait mener une vie meilleure, mais tous les autres là qui gravitent autour de nous et qui nous injurient allaient se rallier. Parce que l'Église catholique, comme c'est dit dans le Concile Vatican II, dispose de la plénitude des moyens du salut. Tout est là, Jésus a tout déposé. L'Église enseigne aussi que dans les autres églises protestantes, il y a des moyens de salut qui sont là. Mais quand vous voulez trouver la plénitude là, la totalité, il dit venez dans l'Église catholique. Parce que c'est l'épouse. C'est l'épouse. Jésus a tout déposé. Le sacrement est un signe visible et efficace. Je voudrais que vous notiez cette définition là. C'est un signe visible et efficace de la grâce qui est invisible mais agissante. Quand on prie, on dit Esprit Saint descend sur ces personnes. Voilà, on ne voit pas, mais on croit qu'il est descendu. Mais dans tout sacrement, il y a un signe. Signum. Dans le baptême, quels sont les signes essentiels? Ou ce qu'on appelle la matière essentielle? L'eau. J'ai dit la matière essentielle. J'ai dit la matière essentielle. Ce qui ne peut pas manquer. Oui. Mais si vous tombez sur un accidenté qui vous demande le baptême, est-ce que vous avez de l'huile avec vous? Non. Il y a deux éléments qui ne peuvent pas manquer. L'eau. Non, voilà. L'eau est la formule.
L'eau est la formule. Un tel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça là, ça ne peut pas manquer. Vous pouvez assister à un baptême où il n'y a pas d'onction de Saint Crème, où il n'y a pas de vêtements blancs, où il n'y a pas la bougie. Tout ça, c'est des choses, c'est des signes facultatifs, ou bien en tout cas supplémentaires. Dans chaque sacrement, il y a cela. Et ces signes-là, ils signifient quelque chose. Ils signifient la grâce même qui est demandée. Par exemple, dans le baptême, on a l'eau. L'eau qui symbolise la purification. L'eau qui lave. Et par le fait d'utiliser l'eau, eh bien, ce que nous cherchons dans le sacrement est effectué. Parce que le sacrement du baptême aussi, il lave. Donc le sacrement est un signe visible et efficace de la grâce qui est invisible mais agissante. Donc il faut y croire. Dans la puissance des sacrements, c'est un ouvrage. La sœur Bridge McKenna, une grande évangélisatrice dans le monde, a témoigné que le sacrement de réconciliation nous libère du péché et de la culpabilité. La culpabilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont rongés par la culpabilité. Je vais vous donner l'exemple des personnes qui ont eu à commettre un avortement. Il est impossible de commettre un avortement sans ressentir une culpabilité. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi on recommande d'ailleurs à ces personnes-là de se confesser, mais aussi de faire des prières de délivrance. Parce que chaque avortement provoqué ouvre une brèche à l'esprit de mort. Oui, il faut le savoir. Il y a beaucoup qui ont avorté, qui font des rêves où ils voient des cercueils, ils voient. C'est pas pour les autres, c'est pour vous. Hein? C'est pas pour vous faire peur. Il y a l'esprit de mort parce qu'il y a un être qui était là et à qui on a ôté la vie. Cet esprit de mort là, il faut le chasser de votre vie. Sinon, il va te voir. Ça, c'est pour le cas de la conscience qui nous reproche certaines choses. Mais quand on se confesse et que le prêtre nous donne l'absolution, eh bien cette culpabilité-là est remplacée par la miséricorde de Dieu. Et il faut y croire. Et il y a des gens qui sont dans la confession en doutant au sujet de leur pardon. Est-ce que j'ai été pardonné? C'est pas bien. Il faut y croire. Le prêtre t'a dit, et moi, au nom de l'Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Jésus a dit en Jean 20, celui à qui vous pardonnerez leurs fautes, elles lui seront pardonnées. C'est sûr. Ce pardon n'est même pas basé sur la parole du prêtre, il est basé sur la parole et la fidélité de Jésus lui-même. Donc quand le prêtre dit je te pardonne tes péchés, c'est Jésus lui-même qui te pardonne. Donc lève-toi et va avec ton pardon. Il n'y a plus à dire, bon, mon père, à la dernière confession, j'avais confessé ce péché, mais je le confesse encore. Il y en a qui le font, c'est pas vrai. Je le confesse encore parce qu'il me revient à l'esprit. Si c'est un péché que tu as caché, on va y arriver, parce qu'il y en a qui cachent. Cachez bien. Le péché et la culpabilité. Voilà les deux grosses chaînes bien-aimées avec lesquelles le diable enchaîne ses victimes. Le péché et la culpabilité. Or, dans le sacrement de réconciliation, tu as non seulement la chance d'être écouté par Dieu, et beaucoup ne prêtent pas attention à cette dimension-là. Ils croient que le sacrement de la réconciliation, c'est un interrogatoire. Ou bien c'est une audition. Non, ou un audit. Non, c'est pas ça. C'est le moment aussi de se vider. Le prêtre est là pour nous écouter. À quoi sert-il de venir jusque devant le prêtre pour se mettre encore à cacher les choses et à devoir retourner avec ces mêmes choses? C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que parfois, notre bourreau, on se promène avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, mais elles ont leur bourreau en elles-mêmes, leur cœur et leur esprit. Ah, est-ce que je dois dire ça au prêtre? Est-ce qu'il ne va pas me juger? Je crois que si nous on retenait toutes les fautes de tous les fidèles qu'on a confessés depuis qu'on est prêtre là, on allait devenir fou. On allait devenir fou. Vous imaginez que moi je retiens toutes les fautes? J'ai autre chose à retenir. Ouais. Dans le sacrement de la confession, tu peux tout dire. Absolument tout. Absolument tout. Tu peux tout dire. Tout partager. Parce que le prêtre, il n'est pas là pour te juger.
Il y a certaines attitudes, si vous voyez ça, il faut dire au prêtre, non, ça c'est pas normal, tu ne dois pas vous juger. Si le prêtre vous dit, ça, il faut dire, bon côté. Ça n'en fait pas partie. Les bêtes là, ça n'en fait pas partie. Mais il faut, déjà en partant, il faut demander au Seigneur la grâce d'ouvrir votre cœur. Parce que quand vous vous préparez à aller vous confesser, Satan commence déjà à vous dire quel péché vous devez révéler et quel péché vous devez cacher. Et je vais vous dire que c'est quelque chose de diabolique. Le Padre Pio, c'était un grand confesseur. Un jour, Satan est venu se confesser chez lui. Et Satan a pris l'apparence d'un beau jeune homme, en costume. Il est venu, il s'est assis. Déjà, le Padre Pio était charmé par l'élégance du jeune homme. Il s'est dit, ouh, quelle classe. Le jeune homme s'assied. Il ouvre la bouche. Il commence à confesser les pires péchés que l'univers ait jamais connus. Pour se résumer, comme disait le gars, il dit, mon père, j'ai tout fait. Mais lui, il n'a pas dit, mon père, j'ai tout fait. Lui, il a énuméré, il a tué, il a avorté, il a fait. En tout cas, aussi laid que ce soit un péché, il l'a confessé. Mais ce qui avait surpris le Padre Pio, c'est que ce jeune homme, après avoir confessé chaque péché, parvenait à l'excuser, à le justifier, à l'expliquer tellement que toi-même le confesseur, tu doutes de la gravité du péché. Le Padre Pio a dit, ça c'est pas normal, c'est pas normal, ça c'est pas humain. Et puis, vous savez, parfois quand on confesse de cet esprit, nous donne d'émotion. Le Saint-Esprit lui a dit, dis à ce jeune homme de répéter Jésus-Marie. Le Padre Pio a dit, dis Jésus-Marie. Hein? Il a disparu. En laissant derrière lui une odeur désagréable. C'est là que le Padre Pio a commencé à avertir les gens en nous disant, quand vous allez à la confession, ne restez pas là, excusez vos péchés. Mon père, j'ai volé, mais tu sais, j'avais faim, tu sais. Il n'y a pas à justifier. J'ai volé. J'ai volé. J'ai menti. Parfois, on justifie pour atténuer la gravité. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'autre. Il n'y a pas de blessure intérieure, bien aimé. Il n'y a pas de blessure intérieure qu'une bonne confession ne puisse cicatriser. Ça n'existe pas. Parce que c'est à proprement dire le sacrement du renouvellement. On l'appelle le baptême à sec. La confession, on l'appelle le baptême à sec parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais on a presque les mêmes effets que le baptême. On est lavé, on est purifié. Déjà psychologiquement, quand vous partagez vos soucis à quelqu'un, vous vous sentez libéré. Mais en plus de ça, il y a la grâce qui vient dans la confession. Non seulement vous parlez à quelqu'un de vos soucis, quelqu'un qui n'ira pas les divulguer, mais ce quelqu'un-là, il appelle la grâce de Dieu sur vous afin que vos péchés-là vous quittent. Et c'est pourquoi, en allant te confesser, bien-aimé, prends le temps d'écrire tous les péchés, vraiment tous les péchés dont tu te souviens. L'examen de conscience, c'est important. C'est important. Et c'est dans cet examen de conscience que tu pourras ressortir tes blessures intérieures. Ce qui te traverse. Vous savez, parfois on oublie de tout, on dit tout sauf nos blessures intérieures. Hein? Mon père, je me suis chamaillé avec une collègue au bureau et tout. On confesse les péchés, mais on ne parle pas de sa situation. Peu de personnes en parlent. Peu de personnes. Comment ces personnes peuvent-elles être guéries? Comment être guéries si on n'expose pas au Seigneur notre fardeau? Tu écris tes péchés, tous les péchés dont tu te souviens. Ensuite, tu te débarrasses de tout cela devant le prêtre. Tu jettes ton fardeau de bois mort. Tu acceptes de te libérer. Ça me serre la bouche, mon père, de vous le dire, mais j'ai fait ceci. Quand vous avouez vos péchés, le diable est démasqué. Oui. C'est comme quand vous faites des renonciations. Je renonce à l'adultère. Le démon de l'adultère est démasqué. Mais quand vous renoncez à la cigarette que vous n'avez jamais fumée là, vous renoncez à l'alcool que vous n'avez jamais aimé, le démon de l'adultère va rester là. Il va attendre son tour. S'il n'attend pas son tour là, il va dire tant mieux. Allons-y à fond la caisse. Et il faut le nommer pour le démasquer. C'est pas agréable, c'est une mortification. Mais même nous, entre prêtres, on se confesse. Les évêques,
Ils ne se confessent pas souvent entre eux, ce sont des prêtres qui les confessent. Et souvent des prêtres de diocèse. Le pape, est-ce que c'est un pape qui le confesse? Non, c'est un prêtre ou bien un cardinal. Alors c'est pour dire que tout le monde est impliqué dedans. Accepte de te libérer. Même s'il faut pleurer devant le prêtre là, c'est pas grave. On a des mouchoirs. Pleure, vide-toi, je vis ceci, il y a ça, vide-toi. Même si le prêtre ne te dit pas une parole réconfortante, le fait de te vider devant le Seigneur, ça te fera beaucoup de bien en attendant la solution. Mais ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude. Viens avec confiance devant le Seigneur, car il a promis de te soulager. C'est en vertu de cette promesse que je dis tout cela. Il a promis de te soulager. Dis après moi, il a promis de me soulager. Il a promis de me soulager. Beaucoup ressortent du sacrement de la réconciliation avec leurs blessures parce qu'ils n'ont pas eu l'humilité de se vider sans arrière-pensée devant le Seigneur. Je vous pose une question. Si quelqu'un va chez le gynéco pour une consultation et qu'il ou elle, parce qu'il y a appris que les hommes aussi vont là-bas, et qu'il ou elle a honte de se déshabiller, est-ce qu'une consultation aura lieu ce jour-là? Et si une consultation n'a pas lieu et qu'il y a un problème là, est-ce que ce problème sera résolu? Non. Il faut accepter de se mettre à nu devant le Seigneur. Le Seigneur, il dit quoi? Il dit d'abord, vous qui êtes fatigués, venez. Accepte d'abord que tu es fatigué et vas-y. Le soulagement ne vient pas avant là-bas. Le Seigneur te soulage après que tu as accepté et reconnu que tu es fatigué et que tu as besoin de soigner, d'être aidé. Celui qui ne reconnaît pas qu'il a besoin d'aide, personne ne peut l'aider. Je connais une paroisse où, pendant la distribution des vivres là de la Caritas, les gens ont ciblé la maison de quelqu'un qui ne parvient pas à joindre les deux bouts. On se connaît dans la société, non? Ils sont partis, ils ont toqué à sa porte. Il est venu ouvrir. Bon, c'est la Caritas, on voulait vous donner des vivres. Parce qu'on veut aider ceux qui ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Il a dit, qui vous a dit que je suis pauvre? Sortez de ma maison. Je vous ai dit que je suis pauvre. Je ne suis pas pauvre. Ils sont partis, mais Dieu sait qu'il est pauvre. Mais si tu ne reconnais pas que tu as besoin d'aide, personne ne peut t'aider. Même pas le Seigneur. Sainte Faustine le disait clairement à propos de la confession. Je la cite. L'âme ne profite pas comme il faut du sacrement de la confession si elle n'est pas humble. L'âme ne profite pas pleinement du sacrement de la confession si elle n'est pas humble. En allant se confesser, demander l'humilité. Seigneur, mets-moi à terre, enlève mon orgueil. Même si je suis le berger ou la bergère, enlève ça. Je suis un enfant de Dieu. Ça là, ça n'existe pas dans la confession. Il n'y a pas de titre là-bas. Il n'y a même pas d'évêque dans la confession. Tout le monde est enfant de Dieu là-bas. Parce que l'évêque, quand il vient se confesser, il appelle le prêtre mon père. Il ne dit pas, bénissez-moi mon prêtre. ou bien mon fils. Ça n'existe pas. Hein? Il vient et dit, bénissez-moi mon fils. Je dis, retourne. Il revient et dit, il faut dire mon fils. Il dit, bénissez-moi mon père. Ah oui, il n'y a pas de titre là-bas. Faustine continue en disant, l'orgueil tient cette âme dans l'obscurité. Cette âme qui n'est pas humble, l'orgueil la tient dans l'obscurité. Elle a peur de cacher ses péchés. Elle a peur de révéler son visage, sa face obscure. Ça, c'est l'orgueil. Parce que Satan va te dire, si tu en parles, le prêtre saura que tu vis ceci. Et alors je dis, non. Moi, avec l'estime qu'on a pour moi dans la paroisse, je ne peux jamais avouer ça devant le prêtre. Ça, c'est l'orgueil. Elle se maintient dans l'obscurité. Faustine continue en disant, cette âme ne sait pas et ne veut pas rentrer avec précision au fond de sa misère. Rappelez-vous que Faustine parlait souvent à Jésus. Cette âme ne veut pas rentrer au fond de sa misère. Un gars avait volé une vache. Il va chez le père, il dit, mon père, j'ai volé une corde. Le prêtre intelligent lui dit, et il y avait quoi derrière la corde? Ouais, déjà, ou bien quelqu'un qui a commis la décès dit, mon père, j'ai glissé. Glissé. Mais on peut glisser à cause de l'argile là, il a pris, on peut glisser. Il dit, mon père, j'ai glissé. Il faut appeler un chat un chat. Voilà. Nommer les péchés. Il ne faut pas essayer de contourner.
On joue beaucoup à cache-cache, hein? Cette âme ne veut pas rentrer avec précision au fond de sa misère. Avec le prêtre, toucher la chose. Mon père, dans mon enfance, j'ai eu à être violé. Toucher. Parce qu'il faut que l'esprit là qui est monté sur le viol là et qui vous manipule, qu'il soit démasqué. Touchez la plaie pour guérir une bonne fois. Et il y a certaines plaies pour les guérir, il faut carrément les raser. Ça fait très mal. Surtout quand la plaie c'est infecté, il faut carrément c'est comme ça qu'on dit, non? Et ça fait mal. Mais c'est ce qu'il faut pour guérir. Car si tu continues de soigner la plaie en surface, elle ne va pas guérir. Il faut accepter de le faire. Faustine continue, cette âme se masque et évite tout ce qui pourrait la guérir. Vous voyez, en se masquant, on est en train en fait d'éviter la guérison. Oh, combien de fois nous avons évité la guérison? Oh, combien de fois? Combien de fois? Alors montre tes plaies au prêtre, bien-aimé. Fais-lui toucher du doigt ta misère. Non pas toujours pour accuser l'autre, mais pour lui dire la réalité des choses, la dureté de tes combats. La confession, ce n'est pas le moment d'avouer les fautes de son mari. De toutes les façons, je connais un prêtre qui n'avait pas accueilli une dame là, la dame est venue. Venez savoir pourquoi j'ai péché. Il dit quels sont tes péchés. Il dit mon père, je suis venu parler de mon mari. Il est alcoolique, il ment, il me trompe. Quand elle a venu, son mari a dit, le prêtre lui a dit, va dire à ton mari que ses péchés sont pardonnés. Eh bien oui, le mari est pardonné. Elle a avoué pour lui. Il y en a qui viennent faire le réquisitoire des autres. Non. La confession, c'est toi. Et excusez-moi, les femmes sont très fortes. Comme elles cherchent à être soutenues, parfois elles viennent en confession et elles essaient de tirer le prêtre de leur côté. Mon mari. Il faut dire mon péché. C'est pas le mari. Même s'il faut partager aussi ce que vous vivez. Alors, ces âmes qui cachent encore des choses intérieures ne savent pas que toute plaie spirituelle non traitée s'infecte. C'est le même principe que le principe physique. Toute plaie spirituelle, toute blessure spirituelle, blessure intérieure, non traitée s'infecte. Elle s'infecte. Et quand l'infection spirituelle est plus grave que l'infection physique. Parce que l'infection spirituelle, vous avez l'infection physique, ça peut attaquer un organe et laisser les autres. Mais quand vous êtes spirituellement infecté, non seulement toute votre vie est infectée, mais vous devenez même un facteur, comment on appelle ça en médecine même, vous infectez les autres. Voilà, de contamination. Vous devenez comme un porteur de Covid là. Alors, bien-aimé, laisse-toi guérir par le sacrement de la réconciliation. Nous avons entendu ce principe. Laisse-toi guérir. Grâce à ce sacrement, des âmes ont été restaurées. Des blessures profondes ont été guéries et des miracles physiques même se sont accomplis. La sœur Bridge McKenna a fait sur cela un témoignage. Elle devait prêcher une retraite aux États-Unis avec le père Kevin Scarroll. Et au lieu d'une prière de guérison, comme elle faisait beaucoup de prières de guérison, voilà, elle avait un ministère très fort en France. Elle a dit aux personnes aujourd'hui, nous allons tout simplement recourir au sacrement de la confession. Alors, une dame qui était venue avec son mari atteint de polio, la polio c'est une maladie infectieuse qui s'attaque à la substance grise de la moelle épinière. Et souvent, ceux qui sont atteints de polio, ils n'ont pas leurs pieds ne sont pas fonctionnels. Voilà. Alors la dame qui est venue avec son mari, et son mari était DG d'une banque, elle est allée se confesser. Son mari aussi s'est confessé. De retour à la maison, le mari commence à ressentir des picotements à la jambe. Il avait les deux jambes totalement atteintes. Il commence à ressentir des picotements. Il dit, oh, c'est bizarre ça. Il va se coucher, il se déshabille. Il voit qu'il y a un muscle qui a commencé à pousser au niveau de sa jambe droite. Un muscle. Et à la fin de la semaine, il avait retrouvé l'usage de ses deux jambes. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas masqué dans la confession.
Vous savez que la confession, c'est le plus grand des exorcismes. La confession là, c'est le plus grand des exorcismes. C'est la plus grande des délivrances. C'est pas pour rien que le diable a brûlé le lit du saint curé d'Ars, qui passait 17 heures à confesser par jour. Parce que quand vous confessez, vous arrachez des âmes de l'enfer. C'est ça. Quand on est là, on fait délivrance, en fait, on va arracher le diable de la personne. Mais quand on confesse, c'est la personne elle-même qu'on arrache de l'enfer. Et c'est pourquoi Satan fait en sorte que, non seulement que les fidèles ne se confessent pas, mais que les prêtres n'aient pas le temps de confesser. Ça, il faut y prêter attention. Ou bien que, si le prêtre a le temps de confesser, que le fidèle est disponible, que la confession soit mal faite. Que la préparation soit bâclée. Attention. Tout à l'heure, nous allons vivre ce sacrement. Après cette prédication, je vais me mettre à votre disposition. Parce que moi, je crois en ce que je dis. Et je crois que beaucoup parmi vous seront guéris. En tout cas, je ne dirais pas beaucoup. Tous ceux qui viendront à ce sacrement, vraiment avec toute l'humilité requise, en acceptant de toucher du doigt le misère, seront guéris au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Il n'a pas changé. Tout à l'heure, je me mettais à votre disposition pour cela. Le deuxième chemin de guérison que le Seigneur t'offre aujourd'hui, bien-aimé, c'est le sacrement de l'onction des malades. Les catholiques ont peur de ce sacrement-là. Surtout quand ils vont dans les villages là. Dès qu'ils voient le prêtre apporter l'onction des malades aux gars là, ils disent ah, il va l'achever. Il va l'achever. Il croit que c'est le sacrement qui achève les malades. Il y a une qui m'a dit là, si tu reçois l'onction des malades et que tu ne meurs pas dans la semaine, tu ne vas plus mourir. Ce n'est pas le sacrement qui achève les malades. Au niveau canonique, ce sacrement doit être administré aux fidèles qui, parvenus à l'usage de la raison, c'est-à-dire 7 ans accomplis, commencent à se trouver en danger à cause de la vieillesse ou de la maladie. Et s'il y a récidive, c'est-à-dire rechute, ou si au cours de la même maladie le danger s'aggrave, le sacrement de l'onction peut être conféré aux malades. Canon 1004. Il y a maintenant au plan extra-canonique, c'est-à-dire si on sort du droit canonique, au moins 3 types de maladies. Le droit canonique a parlé de maladies. Mais il y a 3 types de maladies, n'est-ce pas? Il y a la maladie physique, il y a la maladie, il y a la maladie mentale. Il y a la maladie physique, spirituelle et mentale. À cause des blessures intérieures qui se retrouvent dans la catégorie des maladies spirituelles, la vie de la personne peut être en danger, n'est-ce pas? Ah oui? À cause des blessures intérieures, la vie de la personne peut être en danger. Les personnes qui se sont suicidées, dans les 90% des cas, ou bien dans les 99% des cas, c'est à cause des blessures intérieures. C'est à cause des blessures intérieures, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, tu peux demander à recevoir l'onction d'huile des malades quand tu sens que tes blessures te submergent et que tu désires que le Saint-Esprit, qui oint les cœurs, vienne lui-même comme un baume qui apaise, te soulager, te guérir. Est-ce qu'on se reçoit? Je reprends. Tu peux demander à recevoir l'onction d'huile des malades quand tu sens que tes blessures intérieures te submergent, mettent ta vie en danger et que tu désires que le Saint-Esprit, qui oint les cœurs, vienne lui-même comme un baume qui apaise, te soulager et te guérir. Je disais tout à l'heure que nous sommes dans la foi pratique. Tu dois y croire avant de le faire. Il n'y a plus à douter. Le prêtre peut t'écouter d'abord. Voilà, tu l'approches, il t'écoute. Il prie pour toi ensuite. Et enfin, il te fait cette onction merveilleuse qui redonne la santé au corps, à l'âme et au cœur. Vous savez, le sacrement des malades, quand on le reçoit, non seulement il enlève les péchés qui sont dans la personne, mais il guérit le corps aussi si telle est la volonté de Dieu. Alors là, ça va vous dispenser de la confession, parce que vous êtes valide, mais quand même ça peut guérir votre cœur. Ce n'est pas un sacrement magique, mais il est très puissant quand il est administré et reçu dans la foi. Très puissant quand il est administré et reçu dans la foi. Il y a eu des cas extrêmes qui ont été réglés par ce sacrement-là.
Il y a aussi des gens qui ont joui de la plus belle des morts, c'est-à-dire de mourir aussitôt après avoir reçu le sacrement de la pénitence de l'onction des malades. Est-ce que vous voyez? Alors, je donne un témoignage. C'est une jeune fille catholique qui était hospitalisée dans un hôpital protestant. Elle avait 41 degrés de fièvre. Et le médecin lui avait dit, toi là, tu es presque foutu. Tu ne vas pas t'en sortir. Alors la jeune fille fait appeler un prêtre. Mais quand elle a fait appeler le prêtre, vous connaissez nos amis là, le médecin a commencé à tamponner. Il dit non, mais c'est pas normal. Pourquoi vous appelez un prêtre ici? Il va perturber le malade. Le prêtre est venu. Il a administré le sacrement. Il a consolé la fille. Et il est parti. Aussitôt, le médecin est revenu, prend la température et elle est descendue jusqu'à 39. Le médecin dit, mais le prêtre c'est un sorcier, hein? La fille lui dit, non, il n'est pas un sorcier. Mais ce sacrement a été institué par Jésus pour cela. Alors, le médecin, il est sorti pour rejoindre le prêtre. Il lui dit, plus jamais je vous ferai de problème quand vous reviendrez dans l'hôpital. Et le lendemain même, la fille est sortie de l'hôpital. Il faut y croire. C'est pas de la blague, c'est quelque chose de réel. Rappelle-toi aussi, bien-aimé, que dans les Saintes Écritures, l'huile est utilisée pour soigner les blessures. Isaïe chapitre 1, verset 4 à 6. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La terre entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et par l'huile. Et dans la parabole du bon samaritain, l'huile est aussi utilisée. Et toi, bien-aimé, vas-tu te décider à recevoir l'huile qui va soulager tes blessures intérieures et te guérir? Dis avec moi, je me lèverai et je recevrai l'huile de ma guérison. Je me lèverai et je recevrai l'huile de ma guérison. Alors, je demande un petit temps. Le troisième chemin de guérison, dans l'ordre de la révélation, mais le premier dans l'ordre de la grandeur, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Il fallait que je le cite. Je rappelle encore une fois que tu ne dois plus participer à ces sacrements comme quelqu'un qui remplit des formalités, mais plutôt comme des occasions certaines d'une véritable rencontre avec Jésus, le roi de gloire. Beaucoup participent mal à l'Eucharistie. C'est pourquoi ils n'en ressentent presque aucune consolation. Ils croient ensuite que l'Eucharistie est inefficace. Non. Quand vous allez à la meilleure des fêtes, mais que vous n'avez pas l'intention de danser, que vous décidez de ne pas danser, et que les autres dansent, vous allez rentrer en vous disant que la fête n'a pas été belle. Alors que ce n'est pas ça. C'est vous qui n'avez pas savouré la fête. Mais la fête a été belle. Quand je te dis que l'Eucharistie n'est pas efficace, non. C'est toi qui n'as pas savouré l'Eucharistie. Mais en elle-même, elle est efficace. La vérité, c'est que beaucoup sont mal disposés à recevoir tous les biens contenus dans l'Eucharistie. Jean Pliat, vous le connaissez, dans Vie chrétienne authentique et protection de Dieu, fait cette vive exhortation que je retiens avec vous. Osons croire qu'à la messe aujourd'hui, au plus grand rendez-vous d'amour et de miséricorde avec Jésus, le Christ présent veut et peut nous guérir. Si le prêtre qui demande la guérison avant la communion et les fidèles laïcs qui demandent à Jésus, dis seulement une parole et je serai guéri, y croyez vraiment, nous verrions de multiples signes liés à la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. La guérison des aveugles, des boiteux, des sourds, la purification des lépreux. La foi des chrétiens doit offrir ce signe d'espérance et de compassion au monde. Mais pour que cela advienne, soyons nets devant Dieu, pour lui demander avec assurance, sans douter, en croyant qu'il nous écoute et que nous avons déjà reçu l'objet de notre demande, en louant le Seigneur pour son nom. Bien-aimés, dans l'Eucharistie, il y a un échange. Jésus, nous aurons l'Eucharistie tout à l'heure, Jésus va te revêtir de sa divinité, par son corps et par son sang,
Et il va prendre volontairement et amoureusement sur lui tes faiblesses, tes blessures, tes douleurs et tes péchés. C'est un échange. Nous avons vu tout à l'heure que le soulagement vient non pas avant le déchargement, mais après le déchargement. C'est pourquoi au moment de l'offertoire, il ne faut pas suivre les choses comme ça de manière passive. C'est un moment où on offre. Il y a beaucoup de gens, quand vous sortez de la messe, avez prié pour moi, j'ai mal à la tête. Est-ce que toi-même tu as prié pour ton mal de tête à la messe? Non. Il y en a qui subissent la messe. Tu viens à la messe, porte devant l'autel tes préoccupations. Seigneur, aujourd'hui je suis venu avec le cœur lourd. Je t'offre cela. Et quand le prêtre va lever aussi, il va offrir cela au Seigneur en même temps. C'est ça l'Eucharistie. C'est la suite normale des choses. Somme 55, 23. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Décharger d'abord, puis recevoir les soins. Décharger. Quatrième chemin de guérison, le parler en langue. La glossolalie, au cours de la prière. Ce charisme est au service de l'édification personnelle. D'accord? 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est ce que dit la parole. Le parler en langue manifeste que le Saint-Esprit prend le contrôle total de notre prière pour le porter à une dimension que nos paroles et formulations humaines ne peuvent pas atteindre. Quand tu as du mal à exprimer toi-même ton besoin là, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais à travers le parler en langue et qui intercède lui-même pour toi. Et c'est pourquoi la parole en Romains 26, 27 dit: l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est pourquoi les gens racontent des mais il y en a qui exagèrent quand même. On dit soupir inexprimable, ils font des gémissements. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu es profondément blessé et quand dans tes prières, tu ressens l'impulsion de parler, de prier en langue, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse le Saint-Esprit gérer la situation. En ce moment-là, des corps peuvent être guéris, des fardeaux enlevés, des blessures soignées et bien refermées. Parce que tu laisses au Saint-Esprit la puissance du Très-Haut de pouvoir intercéder à travers toi, pour toi ou pour une autre personne. Cinquième chemin de guérison intérieure, que le Seigneur nous manifeste pour toi aujourd'hui, le repos dans l'esprit. Le repos dans l'esprit. Genèse chapitre 2, verset 21 à 23. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, caro de carne mea. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Genèse 15, 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, parce que Dieu s'apprêtait à conclure son alliance avec lui. Luc 9, 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Donc le repos dans l'esprit, c'est quelque chose de biblique. Toutes ces personnes ont expérimenté le repos dans l'esprit. Et c'est un moment très spécial d'onction, un moment très spécial de guérison, un moment très spécial de libération. Nelly Asseli Hidalgo en a parlé dans son ouvrage intitulé « Le fruit de tes entrailles, la guérison des blessures reçues dans le sein maternel ». Voici ce qu'elle dit, je la cite: « La personne qui reçoit le repos dans l'esprit perd l'usage de ses muscles. Elle se détend tellement qu'elle ne peut plus tenir debout ou assise. » C'est ce qui fait que certaines personnes tombent. Elle ne peut plus tenir debout ou assise. Il faut alors la coucher sur le sol. À ce moment, on a beau essayer de se lever, on en est incapable. On est littéralement couché au sol.
et ce qui suit, c'est très important. Il y a des personnes qui ne se laisseraient jamais toucher par la grâce si elles ne l'étaient à travers le repos dans l'esprit. Il y a des personnes qui résistent. Même quand on prie pour des gens, on sent qu'il y a des personnes qui résistent. La personne qui reçoit cette grâce est consciente de ce qui se passe autour d'elle. Dans cet état, elle capte tout ce qu'elle entend de manière sélective. Fin de citation. Alors, bien aimé, parfois, quand tu es submergé par tes blessures intérieures, tu ressens pendant que tu pries ou pendant que quelqu'un prie pour toi que ton corps est en train de se détendre. Tu es en train de perdre le contrôle sur tes muscles. C'est comme si tu es en train de flotter. C'est comme si tu ne vas plus tenir debout. Alors, tu ressens un total relâchement de tes muscles. Ne t'acharne pas à rester debout. Ne t'acharne pas à rester debout. Quand l'Esprit Saint veut te restaurer, il te restaure dans cette position-là. Certains sont dans l'optique de ne pas tomber. Non. Justement, ce n'est pas ce qui est visé. Ce n'est pas la chute qui est visée. Mais quand le Saint-Esprit t'appelle à te laisser aller, laisse-toi aller. Sinon, tu fais obstacle à la grâce par tes résistances. Si tu ne sens plus ton corps, laisse-toi allonger et entre dans le repos de l'esprit, le temps qu'il te faudra pour que tu sois restauré. Alors redis avec moi, je ne résisterai plus au repos dans l'esprit. Je ne résisterai plus au repos dans l'esprit. C'était le 5e chemin de guérison intérieure que le Seigneur m'a manifesté pour vous. Après, il est toujours bon de prendre ce conseil de Joseph Campbell. Trouve, dit-il, un endroit à l'intérieur de toi où il y a la joie. Et utilise cette joie afin de brûler ta douleur. Prends la décision de focaliser ton esprit sur les belles choses qui sont arrivées dans ta vie. On dit que l'esprit humain est conçu de sorte à retenir que les choses négatives. Non. À partir d'aujourd'hui, ça doit changer. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de te focaliser sur les merveilles qui s'accomplissent chaque jour dans ta vie. Sur les personnes qui t'aiment. Sur les belles choses que tu as vécues, les belles rencontres, les choses dont tu peux être légitimement fier. Et il y en a tellement. Mais on est toujours concentré sur ce qui ne va pas. Et même quand on remet un rapport à quelqu'un, on a tendance à retenir le négatif. On peut dire il est gentil, il est sérieux et tout. Mais il suffit qu'on dise qu'il n'aime pas partager. On a oublié tout le positif pour retenir ce négatif-là. Maintenant, tu vas demander au Seigneur à travers la prière de changer ton regard et de le positiviser. Et sois réactif aussi. Je finis par là. Sois réactif. Très réactif face aux attaques pernicieuses du diable. Ouais. Lorsqu'il va chercher à te rappeler tes blessures du passé, car il va le faire. Pour ouvrir encore la plaie déjà bien cicatrisée, ne le laisse jamais t'avoir. Il va toujours chercher à te rappeler ces choses. Réponds-lui immédiatement et avec autorité. Je dépose dans le cœur sacré de Jésus toutes mes blessures, mes peurs, mes regrets, mes douleurs ayant permis à l'ennemi de s'immiscer dans ma vie. Et je me lave entièrement maintenant dans le précieux sang de Jésus. Tu ne peux rien contre moi. Je suis déjà guéri. Et comme disait Saint Benoît, ton venin, bois-le toi-même. Arrière de moi, Satan. Chaque fois qu'il va attaquer, toi, contre-attaque. Et il s'enfuira. Ne laisse plus ton cœur à sa merci. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui êtes fatigués et chargés, levez-vous et marchez. Allez déposer vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Et il prendra soin de vous, selon sa promesse. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que j'implore pour vous en ce jour. Le Seigneur soit avec vous.